Les élus de la ville de Beauharnois ont adopté récemment une toute nouvelle politique en matière de gestion des matières résiduelles. Un pas de plus dans l'important virage entrepris il y a quelques années par la municipalité. On en discute tout de suite en studio avec le maire de Beauharnois, Claude Hainaut. Bonjour. Bonjour, Marie-Claude. Merci d'être là. Expliquez-nous d'abord, le nouveau règlement en fait, a été adopté dans le cadre du mouvement La Grande Réduction. Ça se traduit comment sur le territoire de Beauharnois? Bon, dans les faits, ce règlement-là ou cette campagne de réduction des déchets, des matières résiduelles s'inscrit dans la politique gouvernementale de réduire l'enfouissement pour 2020. Maintenant, peut-être on parle plus de 2022 que 2020. De réduire donc complètement l'enfouissement. Nous, on sait que dans la région, il y a une usine de biométhanisation qui s'en vient avec l'implantation de la troisième voie vers la fin 2017, début 2018. Donc, c'est dans cette optique-là que la Ville de Beauharnois a lancé sa campagne, sa promotion de grande réduction, de façon à être prêt à aborder quand la biométhanisation va arriver, à être rendu prêt à recevoir la troisième voie et surtout à avoir réduit considérablement les quantités de déchets enfouis par la Ville de Beauharnois à partir de maintenant. Il faut savoir que actuellement, dans les données qu'on a, on a enfoui à Beauharnois 425 kilos par personne, okay, alors que Sainte-Martine, par exemple, a enfoui 318 kilos par personne. Donc, ça vous situe déjà un écart de 103 par citoyen. Donc, okay, chaque citoyen de Sainte-Martine enfouit 318, alors que chaque citoyen de Beauharnois enfouit, produit 424 kilos. 124 kilos de plus par 13 000 habitants. Ça vous donne une idée. On gaspille actuellement 83 000 $ par année en enfouissement de déchets qu'on pourrait ne pas enfouir. Donc, c'est juste financièrement, c'est un effet direct, sans compter que 1 million et quelques tonnes de déchets enfouis, ça laisse un souvenir pour les générations à venir de plus en plus inacceptable, je dirais. Donc, réduire ça. Et dans le fond, notre objectif, c'est pas juste de rejoindre Sainte-Martine, mais carrément de dépasser, parce qu'avec la biométhanisation, on devrait, à toute fin pratique, pas complètement éliminer l'enfouissement, mais presque. Et c'est ça l'objectif qu'il faut poursuivre. OK. Je pense qu'il y a déjà des initiatives là, qui ont été prises sur le territoire de Beauharnois. Pouvez-vous nous en donner des exemples? Bon, déjà, dans la politique, dans la grande réduction, le principal élément, c'est que là, on s'en vient avec une collecte mécanisée. Donc, à partir de maintenant, c'est en vigueur depuis le 1er octobre. Donc, à partir de maintenant, à Beauharnois, on ne ramasse que les bacs de récupération, un peu comme les bacs bleus de la récupération. On ramasse là le bac de déchets. Donc, il n'y a plus de poubelles, il n'y a plus de sacs, il n'y a plus de choses en vrac sur le bord des rues les journées des vidanges. On ne prend qu'un bac par maison. Et c'est fait par collecte mécanisée. Donc, ça veut dire que le transporteur s'en vient comme la récupération avec un bac où on prend le bac, on le vide dedans, on le remet là. Donc, il n'y a qu'un employé par camion. Déjà, on est allé en soumission sur cette base-là et déjà, on sauve près de 75 000 par année du coût de collecte des vidanges, sans compter l'enfouissement de moins qu'on va faire, parce qu'évidemment, notre objectif est de réduire à très court terme d'une centaine de kilos par habitant et à moyen terme de plus proche de 400 possible. Et notre objectif, dans le fond, c'est qu'on sait que l'usine de biométhanisation, en arrivant en place, va arriver accompagnée d'une troisième voie de collecte pour les matières putrescibles. Ça va coûter l'opération de l'usine de biométhanisation de sortie des chiffres pour l'ensemble des MRC. Et dans la MRC Beauharnois-Salaberry, ça va coûter près de 65 $ par porte pour la biométhanisation. Ce qu'on vise à Beauharnois, c'est de commencer des opérations de récupération tout de suite, de telle sorte que, mais qu'on arrive en 2018 avec la nouvelle troisième voie en implantation, qu'on ait réussi à économiser 65 $ par porte pour chacune des portes de Beauharnois, de telle sorte qu'on va passer l'implantation de l'usine de biométhanisation sans avoir à augmenter la taxe de service de vidange à Beauharnois. Ce qui est tout à fait plausible si on tient compte déjà de l'économie qu'on a faite de sa collecte, l'économie qu'on va faire sur l'enfouissement, parce que automatiquement, dès qu'on réduit l'enfouissement, c'est à quelque chose comme une 50 ou 60 $ la tonne l'enfouissement qu'on fait. Donc, chaque tonne qu'on sauve, on sauve ce montant-là. Donc, ça s'ajoute au montant d'économie qui est à faire. Donc, pour nous, c'est l'objectif clair qu'en 2018, on n'ait pas à augmenter la taxe des vidanges, alors que normalement, on charge actuellement 200 $ par porte par année. On devrait passer à 265 avec la biométhanisation. Notre objectif, c'est de rester à 200. OK. Donc, dans le même ordre d'idée aussi, je pense qu'il y a des voitures électriques qui ont été achetées par la Ville. Il y a aussi des toitures sur des bâtiments. Depuis l'an passé, d'abord, on a acheté une voiture électrique pour l'inspecteur en bâtiment au service d'occupation du territoire et d'urbanisme. Donc, toutes les inspections qui se font à l'intérieur de la Ville, c'est actuellement une voiture électrique qu'on expérimente.
ça va très bien. D'ailleurs, on est obligé de me dire après 3 fois que j'essayais de la partir, il faut me dire que c'était assez parce qu'elle fonctionnait déjà depuis la première fois. Mais sauf que tu ne l'entends pas du tout. C'est vraiment une économie importante en termes d'énergie, de production de gaz à effet de serre. On a aussi, dans nos travaux de construction, actuellement, on vient de refaire la toiture de l'hôtel de ville, de l'Arena et du centre communautaire. On les fait en toiture blanche. Donc, qui vont produire moins de gaz à effet de serre, ça réduit l'effet de chaleur, ça réduit la consommation d'énergie à l'intérieur. Donc, ça, on l'a fait. Et on vient d'implanter dans toutes les bâtisses de la ville des poubelles sélectives. Donc, tu peux mettre la récupération, le putrescible et l'autre. C'est vrai dans les parcs de plus en plus et dans les édifices de la ville. OK. Donc, ça fait partie de cette campagne-là. Donc, ça s'inscrit dans... Sans compter l'investissement important qu'on a fait au niveau de l'éco-centre, parce qu'on a aménagé l'éco-centre à Bois-là. Avant, l'éco-centre était ouvert le samedi matin, un avant-midi par semaine. Okay. Et on chargeait 20$ du trailer pour venir domper dedans. Depuis l'an passé, c'est gratuit pour les citoyens. L'éco-centre a été déménagé à côté du garage municipal. Il est ouvert 5 jours par semaine, plus le samedi pendant la période d'été en collaboration avec la MRC. Donc, on en est à 6 jours par semaine d'ouverture gratuitement. On est passé de quelques 400 visites à l'éco-centre à quelques 4000 visites à l'éco-centre. Okay. Évidemment, c'est pas 40 fois plus gros en termes de quantité, parce que le monde, ils viennent plus souvent avec moins, mais il reste qu'on a une sensible augmentation de réaliser dans l'économie. Le nerf de la guerre, il est là. Ce qu'on ramasse à l'éco-centre, ça s'en va en revalorisation, comme ce qu'on va faire avec l'usine de biométhanisation. On va produire du gaz avec les déchets. On va faire fonctionner nos autobus, par exemple, avec le biogaz qu'on va produire. Donc, au lieu de gaspiller, d'enfouir et de sacrifier la génération future, on va utiliser ça, puis on va s'en servir pour faire fonctionner nos véhicules. OK. Et rapidement, en terminant, le dossier de l'usine de biométhanisation, on en parlait un peu tantôt, ça en est rendu où? Bon, la biométhanisation, on a procédé à un appel de qualification. Donc, on est allé au niveau international de demander à toutes les firmes. Ce qu'on veut faire en biométhanisation, c'est concevoir l'usine, la bâtir et l'opérer pendant 20 ans. Donc, on parle là d'un contrat globalement sur 20 ans de l'ordre de 100 millions. Donc, on ne parle pas de n'importe quoi, c'est énorme comme projet. C'est pourquoi on est allé en qualification. On a obtenu un bill privé au niveau du gouvernement pour procéder de cette façon-là. En qualification, on avait 9 entreprises qui se sont montrées intéressées à déposer un prix, à se qualifier pour la soumission. On a fait une analyse des capacités financières parce que comme on s'en va dans un projet de 20 ans, il faut qui a un consortium qui soit capable, qui a une expérience dans ce type de projet-là, qui soit capable de construire à des bons prix et qui soit capable d'opérer et d'avoir les reins financiers pour supporter l'opération pendant 20 ans. Donc, de ces 9 entreprises-là qui se sont montrées intéressées, on en a retenu 3 qui se sont qualifiées selon la capacité technique et la capacité financière. Au mois de décembre, on devrait confirmer ces 3 entreprises-là et lancer l'appel de soumission. Elles auront, à partir du début décembre, 6 mois pour déposer à Biome une soumission en bonne et due forme pour concevoir, construire et opérer l'usine pendant 20 ans. Donc, on parle de 6 mois à partir de là. Ça devrait nous amener quelque part au mois de juin. Donc, en juin 2016, on devrait être en mesure de donner le contrat. On parle d'1 an à 1 an et demi de construction. Donc, ça nous amène à la fin 2017, début 2018. Mettons qu'au milieu 2018, à l'été, on devrait être en opération en bonne et due forme, la 3e voie étant implantée. Donc, ça nous laisse, de notre côté, 2 ans et demi pour roder tout le système et être en mesure, quand on aura déjà une collecte mécanisée, on sera passé aux 2 semaines en hiver, parce que ça fait aussi partie de la grande réduction, on sera en mesure de recevoir la 3e voie et la biométhanisation. Parfait. Bien, M. Hainaut, merci beaucoup. On va suivre le dossier avec attention. Ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation.